Monsieur le grand rabbin Didier Kassavi, bonjour Boker Tov. Oui, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Alors avec vous, on va parler un peu de la situation, bien entendu, à l'approche de ce Shabbat, tout particulier, un peu particulier pour, on va dire, l'ensemble du peuple juif, une forme peut-être d'unité, effectivement, dans le peuple à travers la lutte contre le coronavirus. Alors, je voudrais savoir comment vous vous organisez dans cette grande et belle communauté de Boulogne dont vous êtes le guide spirituel. Comment vous organisez pour ce Shabbat en particulier, et puis en général, au jour le jour, depuis ces derniers jours, depuis que le confinement général a été décrété en France? Alors, effectivement, on parle de ce Shabbat-là, mais on ne peut comprendre ce Shabbat-là que si on a compris tout ce que nous avons mis en place pendant une semaine maintenant. Nous avons ici à Boulogne, avec le président, le conseil d'administration, on a mis en place une vision avec beaucoup d'anticipation. C'est-à-dire que lorsqu'il fallait passer à 100 personnes, par exemple, dans les lieux de rassemblement, alors on a été capable de gérer notre communauté déjà Shabbat dernier pour limiter à 100 personnes et puis pour ensuite ouvrir des offices en parallèle pour qu'il y ait à chaque fois moins de 100 personnes dans chacun des lieux, avec beaucoup d'abnégation de la part des fidèles parce qu'ils étaient conscients de l'importance des choses. Et puis malheureusement, depuis le début de la semaine, eh bien, on a été maintenant en confinement, c'est-à-dire on est passé à 15 et puis après finalement la fermeture complète était une décision particulièrement difficile, mais que nous devions prendre pour protéger nos fidèles. Comme le dit la Torah, il n'y a rien de plus important que de protéger la vie. La vie passe avant l'arrestation d'un Kaddish, par exemple. Et donc, on a pris cette décision de fermer la synagogue, mais, et c'est ça, à mon avis, pour cela qu'il faut bien comprendre comment le Shabbat arrive, c'est qu'on a mis en place ici à Boulogne un système où, tous les jours, j'envoie à l'ensemble de la communauté 3 cours de Torah quotidiens. Le matin au réveil, l'après-midi avant le repas et le soir à 20h. 3 cours différents que je mets sur Facebook et sur YouTube pour que les gens puissent comprendre que s'il n'y a pas d'accès à la synagogue, nous devons avoir au moins un accès à l'étude de la Torah. Pour ne pas perdre notre lien avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, il faut développer quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort. Les murs de la synagogue ne peuvent pas trembler de nos prières, mais on va directement monter près d'Akadosh Baruch Hu et se rapprocher d'Hachem par notre étude. Et c'est pour cette raison que hier, j'ai envoyé un message à ma communauté en disant que ce Shabbat-là, eh bien, dans le prolongement de ce qu'on a fait cette semaine, doit pas être un Shabbat triste, doit pas être un Shabbat où on va se retrouver sans savoir quoi faire et sans savoir faire nos prières. Au contraire, j'ai demandé à mes fidèles de se vêtir comme s'ils venaient à la synagogue, de prendre leurs enfants, de s'asseoir autour de la table, avec leurs épouses, les parents, ensemble, et les enfants, et de faire les tfilotes comme ils ont l'habitude de le faire. Même s'ils sont pas tous capables de faire une tfila complète du Shabbat, mais de s'asseoir tous ensemble, de chanter avec nos enfants, de faire participer nos enfants, de faire un Dvar Torah, de dire quelques mots de Torah, d'être présents lorsque nos épouses vont allumer les nérotes, d'être ensemble avec eux, avec notre costume, avec notre cravate, si on a l'habitude de mettre une cravate, parce que ça doit être un Shabbat complet. Il n'existe pas de Shabbat triste dans la tradition juive. Tous nos Shabbats doivent être pleins, même si la synagogue ne va pas porter nos prières, c'est nous qui allons porter la synagogue à travers nos prières et à travers notre étude. Alors c'est une très belle initiative qui montre que l'on peut effectivement, on va dire, contourner les difficultés de la situation en utilisant par exemple les systèmes, les réseaux sociaux, mais également donc justement revenir un peu vers des incontournables que l'on avait peut-être oubliés, la centralité de la famille, de la notion de famille dans le peuple juif en général, dans la communauté aussi. Je suppose que ça doit être omniprésent, par exemple, ce genre de notion dans vos cours ces derniers jours. Oui, exactement. Ça veut dire que se rappeler finalement que avant cette crise, peut-être qu'on ne prenait pas suffisamment de temps. Le temps avec nos épouses, le temps avec nos enfants, pour discuter, pour les voir grandir, à courir dans tous les sens, à étouffer finalement le côté humain qui doit exister au sein de la famille, au sein de la communauté. Eh bien, peut-être que grâce à cette crise-là, et comme l'avait dit le président Macron, le lendemain ne sera pas comme la veille. C'est-à-dire que peut-être que nos repères seront totalement différents à partir du moment où on va sortir de cette crise, Bezrat Hashem, rapidement, pour finalement se dire, peut-être que la nature doit reprendre un peu sa place. Peut-être que le rythme de la vie doit reprendre sa place. Peut-être que ma famille doit reprendre sa place. Et également, peut-être que l'étude doit aussi avoir une place dans ma vie. Vous savez, en France, nos communautés, aussi belles soient-elles, ici j'ai la chance d'être dans la communauté de Boulogne, il y a 400 personnes un Shabbat, 500 personnes un Shabbat. Oui. Mais c'est la synagogue, les prières qui sont effectivement très très fréquentées. L'étude
beaucoup moins malheureusement. Peut-être que grâce à cela, grâce à ce nouveau lien que nous sommes en train de créer avec l'ensemble des fidèles, peut-être que l'étude va reprendre sa place. Et rappelons-nous tout simplement de l'histoire de Rabban Yochanan ben Zakkai. Lorsqu'il ne pouvait plus avoir d'accès au temple de Jérusalem à l'époque de la destruction, à l'époque des Romains, eh bien qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé l'étude de la Torah. La ville de Yavne avec ses Chachamim pour créer l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'on peut aussi créer un lien avec Hachem, pas simplement en allant au temple de Jérusalem avec les sacrifices et le service de la prière, mais avoir un lien à travers l'étude, parce que c'est aussi l'identité juive qui doit vibrer à travers notre étude. Alors, c'est une très belle leçon que vous nous livrez là, mais je voulais, avant de terminer notre conversation, savoir si votre exemple, par exemple, a été pris et exporté, on va dire, au niveau de la communauté, de l'ensemble de la communauté, de l'ensemble des communautés, par exemple, consistoriales. Est-ce qu'il y a une démarche qui a été entreprise par les responsables de la communauté dans le même sens ? Oui, bien sûr. Il y a un nombre d'initiatives qui est assez incroyable en réalité. Chaque rabbin avec sa sensibilité, bien évidemment. Oui. Chaque rabbin avec son rythme de mise en place. Mais il y a des initiatives communautaires magnifiques. Des initiatives d'entraide. Des initiatives de prise de conscience que telle ou telle personne est peut-être âgée et qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a besoin que l'on puisse intervenir, que l'on puisse réfléchir une nouvelle approche de la communauté. Et ça, dans chaque communauté, les choses se font petit à petit. Nous, ici, effectivement, on avait eu beaucoup d'anticipation, mais ça commence à bouger. Toutes les communautés y arrivent déjà en une semaine, et bien parce qu'il y a eu un élan qui a été lancé par nos dirigeants, par le Grand Rabbin de France, le Grand Rabbin de Paris, nos dayanim, qui ont pris leur responsabilité de nous dire, oui, il va falloir fermer les synagogues. Il va falloir fermer les synagogues, alors à vous d'avoir l'imaginaire de laisser un nouveau lien avec votre communauté. Eh bien, monsieur le grand rabbin Didier Kassabi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en cette veille de Shabbat que nous allons donc passer, peut-être nous inspirant de votre enseignement, de votre exemple dans cette communauté de Boulogne, plus proche de notre famille, plus proche de nos amis, plus proche en tout cas de la communauté, même si nous en sommes séparés physiquement, eh bien, moralement probablement nous serons plus proches que jamais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne chance, bonne continuation, Be'atzlacha dans la poursuite de cette lutte contre le coronavirus également en France. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Shabbat shalom.